Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les arnaques qu'on peut éviter en micro-entreprise. Chaque année, vous êtes nombreux à créer une micro-entreprise et vous recevez une tonne d'arnaques. On vous dit vous devez payer ceci, vous devez payer cela, alors qu'en fait, vous ne devez rien payer. Et là, on va voir 5 des arnaques les plus courantes que vous allez certainement recevoir dans votre boîte aux lettres. Donc si vous voyez apparaître dans votre boîte aux lettres l'un des courriers dont je vais vous faire mention dans cette vidéo, c'est a fortiori une arnaque. Vous pourrez prendre ce courrier et le jeter directement à la poubelle. Le premier courrier que vous allez recevoir très rapidement après la création de votre micro-entreprise, c'est l'avis de paiement du registre des sociétés européennes. C'est un montant qui vous est réclamé de 129 € pour vous inscrire au registre des sociétés européennes. C'est un organisme qui se situe en Estonie qui vous réclame une somme qui est quand même sympathique. C'est bien, on a un papier qui a l'air officiel, qui a l'air formel, mais en fait, c'est une proposition commerciale qui est facultative. D'ailleurs, c'est écrit quelque part sur le document, je ne me rappelle pas exactement où, mais si vous lisez attentivement toutes les lignes et toutes les petites lignes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans une formulation, c'est une proposition commerciale qui est facultative. Donc, aucune obligation d'y répondre. Ne payez pas d'entrée de jeu 129 € comme ça à un organisme qui est non officiel. C'est bien, ils sont malins, ils sont vraiment à l'affût de l'argent facile, c'est quand même incroyable ça. Donc bien entendu, n'y répondez pas et ne payez pas la somme demandée. Deuxième courrier que vous pourriez recevoir, c'est l'affichage obligatoire de l'APE. C'est un courrier que vous recevez après le lancement de votre micro-entreprise, on va dire soit la première année, peut-être même la deuxième année. On vous demande d'ici la maudite somme de 198 € pour pouvoir obtenir un panneau d'affichage que vous devrez placer sur votre établissement. Or, rien ne vous oblige légalement à avoir ce panneau d'affichage chez vous, et de ce fait, c'est encore un démarchage commercial qui est facultatif. Rien ne vous oblige légalement à avoir ce panneau d'affichage de votre code APE. C'est un démarchage qui n'est pas illégal, mais on cherche clairement à vous manipuler en mettant en forme un courrier qui paraît quasiment officiel. Il faut vraiment lire les petites lignes pour se rendre compte que c'est une proposition commerciale qui est facultative. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de lire l'intégralité du document et qui payent et reçoivent ce tableau d'affichage alors qu'en fait, c'est quelque chose de facultatif. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un tableau qui affiche le code APE dans notre établissement? Et en plus de ça, je sais même pas si c'est un panneau qui est relatif vraiment au code APE en soi. Bref, c'est simplement une arnaque comme parmi tant d'autres. Troisième courrier frauduleux, c'est celui qui est distribué par le service d'enregistrement des auto-entrepreneurs. Il vous transmet un e-sirène et vous propose de compléter votre inscription pour obtenir un ciré, un sirène pour la maudite somme cette fois de 295 €. Alors que je vous le répète depuis le début sur cette chaîne, la micro-entreprise c'est gratuit. Pour le coup, là on est sur une pratique qui est totalement illégale, on n'est pas sur du démarchage commercial, là c'est complètement illégal. Là on a un organisme qui serait affilié à la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris qui propose des prestations payantes pour des services qui sont gratuits et qui ne devraient pas vous coûter 1 €. N'oubliez pas, aucun paiement n'est engagé pour obtenir un ciré ou même un sirène. Si quelqu'un vous demande un paiement en échange de l'obtention de ces informations, c'est que c'est forcément une arnaque. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui sont venus me voir en disant voilà, j'ai payé ça, et je leur dis mais non, mais il fallait pas, c'est tout le temps des arnaques, le statut est gratuit, les seules choses que vous avez à régler, c'est les cotisations sociales et vos impôts, c'est tout. La CFE, les machins, les trucs, oui, mais tout ce qui va être registre, publication, niet, rien du tout. Vous n'avez rien à payer. Je le répète beaucoup de fois dans cette vidéo, mais c'est quelque chose qui est très important et que vous devez vraiment garder à l'esprit parce que malheureusement, des fois, ce genre d'arnaque arrive à trouver client. Ensuite, quatrième point, c'est les arnaques URSSAF. En fait, c'est des faux organismes d'URSSAF qui vous mettent en demeure de payer telle somme parce que vous n'avez pas régularisé vos cotisations sociales, etc. D'ailleurs, l'URSSAF elle-même a fait une campagne de prévention il n'y a pas très longtemps pour mettre en garde justement les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs individuels sur ce genre de pratiques qui deviennent de plus en plus courantes de nos jours. Pour déceler au mieux toutes les arnaques qui pourraient se trouver, en général vous les récupérez par mail. Ce que vous pouvez voir, c'est directement l'adresse mail expéditeur. De manière générale, elle est assez bizarre et ça éveille directement les soupçons. Quand vous avez un organisme qui s'appelle ZZZ machin qui vous envoie un mail, là pour le coup on peut se dire que le bénéfice du doute est plus que permis.
En plus de ça, vous pouvez regarder dans le mail directement la rédaction, s'il y a déjà les tampons officiels, etc. Bon, en général, il les copie, donc voilà. Mais regardez plutôt la présence de fautes d'orthographe, etc. Potentiellement, vous pouvez même regarder la signature et voir si elle correspond effectivement, par exemple, à un des membres de l'administration que vous pourriez retrouver directement sur Internet. Et ce que je vous invite à faire, si vraiment après toute cette vérification, vous avez toujours un doute, c'est directement d'adresser un mail à l'URSSAF. Vous contactez votre URSSAF et vous lui dites, voilà, j'ai reçu ce mail, est-ce que vous pensez qu'il est légitime ou pas du tout? Parce que c'est vrai que dans un climat où on reçoit régulièrement des arnaques, moi je pense que je suis en règle avec vous, donc techniquement, ce courrier ne devrait pas avoir lieu d'être. Si c'est le cas, l'URSSAF vous dira, voilà, non, effectivement, c'est une arnaque, n'en prenez pas compte, n'en tenez pas compte, plutôt écartez-le, jetez à la poubelle et n'y répondez surtout pas. Cinquième arnaque à laquelle vous pourriez faire face, c'est la classique arnaque CPF. C'est une arnaque qui a augmenté en nombre depuis 2020. Tracfin a détecté 7 millions d'euros à peu près d'arnaques en 2020 et on est passé à plus de 42 millions en 2021. L'arnaque au CPF, c'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé ces dernières années. Et en tant que micro-entrepreneur, forcément, vous allez mettre au public, vous allez donner au public des informations qui sont techniquement confidentielles. Donc potentiellement, vous allez pouvoir recevoir des appels téléphoniques qui vont vous proposer des formations, des machins, etc. De manière générale, on va vous proposer des formations qui se font sur moncompteformation.gouv. Bref, on se fait souvent passer pour un système formateur agréé alors que pas du tout, ce sont des arnaqueurs qui ne veulent que votre argent. Le but ultime de toute campagne, ce serait de détourner vos fonds CPF. Personnellement, moi j'ai pas grand chose sur mon CPF, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont été salariées pendant beaucoup d'années, qui ont cumulé quand même pas mal d'argent. À mon sens, moi mon capital est à peu près de 15 euros. Mais bon, par principe, ne vous faites pas arnaquer, gardez bien cette vidéo en tête, essayez d'écrire au moins les points que j'ai traités, comme ça vous savez à peu près ce que vous recevez, s'il faut le traiter ou pas le traiter. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Souhaitez vous former pour développer votre micro-entreprise sur le web, n'oubliez pas de checker mon pack de formation. Dans ce pack de formation de l'indépendant qui est en construction encore, vous avez à prix réduit à l'heure actuelle. Vous allez avoir toute une partie qui est relative directement à la création de la micro-entreprise, à la comptabilité de la micro-entreprise, aux conditions générales de vente. On va parler vraiment de tout ce qu'il faut pour créer sa micro-entreprise, puis on va parler dans un second temps de tout ce qu'il vous faut pour développer la micro-entreprise. Là pour l'instant, j'ai lancé la formation en mettant en avant YouTube, parce que YouTube, à mon sens, c'est vraiment un outil qui est incroyable pour développer votre micro-entreprise, mais petit à petit, je vais rajouter des modules que vous allez pouvoir retrouver sur votre espace personnel. Donc en achetant la formation maintenant à prix réduit, vous bénéficierez de toutes les mises à jour que je pourrai apporter à cette formation. Merci de votre attention, je vous retrouve dans les 2 vidéos à l'écran.